Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on est parti pour créer une boutique de A à Z, Je vais vous expliquer comment vous pouvez manier et créer une boutique en quelques minutes. Vous n'allez pas vous prendre la tête, ça prend pas de temps. Il y a toujours les perfectionnistes qui prennent des semaines et des semaines à créer une boutique. Si c'est votre première boutique, la première version, que c'est le début de votre business, vous ne devez pas y passer beaucoup de temps. Donc je vais pas perdre de temps, on est direct sur mon ordi et vous allez comprendre comment créer cette boutique. Donc moi vous le savez, les boutiques c'est simple, je les crée sur Shopify. Shopify pour moi c'est l'outil le plus simple, c'est celui qui convertit le mieux, c'est là où il y a des grandes entreprises qui sont dessus. Je ne vais pas vous énumérer les grandes entreprises qui sont dessus, vous avez juste à taper top e-commerce, brand, Shopify, vous allez voir la liste, il y a des marques comme Kylie Jenner, etc. Elles sont toutes sur Shopify, donc ça fait le taf. Et si vous maîtrisez un autre logiciel, vous n'avez même pas regardé cette vidéo en fait. Donc vous pouvez aller sur 14 jours d'essai gratuit avec Shopify, c'est ce qu'ils proposent, donc autant en profiter. Moi je nous ai créé une adresse email pour nos tests parce que je vais tester plein de logiciels avec vous à l'avenir et du coup je pense que ça va être utile de faire ça. Donc là vous pouvez cliquer sur démarrer et on crée un mot de passe. On n'a qu'à se dire qu'on va partir sur une boutique de golf, niche du golf, et ça va nous servir pour mettre quelques petites images. Donc on va l'appeler Golf Addict. Allez, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Golf Center, je pense que c'est déjà pris. Ouais. Allez, je le mets avec 2 R, c'est pas grave, c'est pour qu'on avance. Allez, créez votre boutique. Normalement ils vont pas nous demander notre carte bancaire, ça fait longtemps que je me suis pas réinscrit à Shopify, ma boutique je l'ai pas touché. Donc là vous remplissez juste vos adresses de facturation pour plus tard. Et voilà, bienvenue sur le dashboard de votre boutique. Donc si vous voulez regarder un petit peu ce que propose Shopify, regarder les tutoriels, etc., ce sera toujours bon pour vous parce que Shopify a tout intérêt à vous donner plein de conseils pour que vous appréciez votre boutique, que vous compreniez comment la manier et surtout comment vous compreniez comment faire des ventes. Regardez là par exemple, on va voir convertir votre trafic international en vente, 35% du trafic des boutiques proviennent de visiteurs internationaux, etc. Bref, ils vont vous donner plein de petits conseils. Au début ça peut être intéressant de lire ça. Moi aujourd'hui je veux juste vous montrer les bases rapidement, comment vous pouvez manier votre boutique, et si vous voulez proposer des bijoux, proposer des balles de golf comme on l'a vu dans une précédente vidéo, je vous montrais que ces jeunes ils ramassaient des balles de golf dans des étangs et après ils les recyclaient pour les revendre. Ils n'avaient même pas créé de boutique, ils avaient juste à aller là-dessus et en créer une en 2 secondes. Donc on va faire tous les onglets. Accueil, très bien, accueil. Vous aurez votre dashboard plus tard de vente. Là il n'est pas ajouté, il n'est pas fait parce que masqué. Vous pouvez l'utiliser en français en plus, il est déjà mis en français, alors qu'avant Shopify, moi quand j'utilisais au départ, c'était en anglais, donc c'était plus chiant, plus compliqué. Bref, vous avez l'accueil ici où il y aura votre tableau avec les ventes, etc. Ici, les commandes. Donc toutes vos commandes s'afficheront là. Je mets juste ici une capture avec OASurf pour vous montrer un petit peu comment ça se présente quand il y a des commandes. Et à l'intérieur du coup vous avez votre fichier client, etc. Vous pouvez rembourser la personne si elle demande un remboursement. Vous pouvez lui envoyer des petits messages, des emails par rapport à sa commande. Vous avez tout ce qu'il faut. Là il y a des commandes provisoires et là il y a les paniers abandonnés. Donc ça c'est aussi un endroit intéressant parce que c'est toutes les personnes qui vont avancer, qui vont mettre leur carte et qui vont pas pouvoir finaliser leur achat. Donc vous avez souvent l'email de la personne ou le numéro de téléphone quand elle a rempli ses informations de livraison. Et là vous pouvez rappeler les gens. Soit les rappeler directement au téléphone pour déclencher l'urgence, soit envoyer un email, souvent avec des applications. Comme ça les gens reçoivent des emails automatiques. Les produits, c'est là où vous allez créer tous vos produits. On va en faire un de suite, vous allez comprendre, c'est pas compliqué. C'est une des premières tâches d'ailleurs à faire. Et bien admettons on va vendre des balles de golf. Je vais mettre balles de golf. Bon, faut pas du tout prendre exemple sur ce que je vais faire pour la description, etc. C'est juste pour vous montrer comment l'utiliser. Ok, je mets une photo de balles de golf et en fait vous allez pouvoir comprendre maintenant. Quand je vous disais, vous démarrez une entreprise, vous voulez pas prendre de risques, admettons vous voulez pas prendre de risques sur vos balles de golf, au lieu d'en commander 10 000 des balles de golf comme ça et du coup d'investir beaucoup d'argent, vous en commandez qu'une, celle-ci. Et quand vous la recevez chez vous, vous la prenez en photo du coup. Là pour avoir cette photo là, vous la prenez en photo, en vidéo, etc. Vous avez un échantillon, ça vous a pas coûté cher. Et comme ça, vous pouvez décorer votre boutique, déjà faire votre boutique. En faisant croire par exemple que vous avez un inventaire, regardez, disponible. Je peux très bien dire que j'en ai 1 million de disponibles. On s'en fiche, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc les gens vont pouvoir acheter en masse. Mais dès que vous voyez les commandes, là vous allez pouvoir passer commande chez votre fournisseur avec l'argent que vous avez généré de ces précommandes là. Et l'idée c'est de faire une promotion. Donc c'est à dire que, admettons la balle de golf, vous allez la mettre à 8 € au lieu de 16 €. Je pense que je dis n'importe quoi parce que j'espère pas qu'une balle de golf soit à 8 €, mais c'est juste pour l'exemple. Vous faites enregistrer et on va pouvoir voir l'aperçu. Bam, ma balle de golf, elle est là. 8 €, prix barré 16 € et vous pourrez écrire une petite description en dessous. Ici, vous pouvez mettre pré-vente, peu importe, et vous expliquez pourquoi c'est une pré-vente. Et vous mettez parce qu'ils vont recevoir le produit dans plusieurs semaines. Merci à ceux qui font confiance et ils ont 8 € au lieu de 16 €.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bien sûr ici je vous conseille de mettre une belle description, que ce soit remplie. Il y a plein de petites choses à mettre, vous pouvez mettre une application d'avis en dessous et tout, on va en revoir ça juste après. Mais vous voyez qu'en 2 secondes, votre produit, vous pouvez l'afficher ici comme vous le souhaitez. Là, votre balle, elle est trop grosse, par exemple. Il faudrait réduire la taille de l'image. Mettez des tailles, par exemple, 800 par 800 ou 1000 par 1000, par exemple. C'est des formats carrés. Comme ça, toutes les photos sur votre site auront la même taille. Vous avez des sites comme Canva pour le faire. Voilà. Et quand vous êtes sur Canva, vous pouvez faire dimension personnalisée. Donc là, vous allez mettre 800 par 800. Créer un nouveau design. Bam, vous avez ce qu'il faut. Vous venez glisser votre balle de golf dedans. Et là, vous la mettez en 800 par 800. Et au moins, vous n'aurez pas d'image trop grande et d'image trop petite. Et là, ce sera plus esthétique. Donc voilà pour le produit. C'est pas sorcier, pas compliqué. Sur la page, vous avez toutes les infos pour gérer des variantes ou autres. Les variantes, c'est si vous voulez mettre des couleurs, si vous voulez mettre des tailles, etc. Donc à vous de fouiner. En fait, c'est comme tout logiciel. Tout est intuitif. Quand c'est des gros logiciels comme ça a été bien développé. Et il suffit juste de passer une journée à fouiner dans tous les trucs et vous allez trouver vos solutions. Là, si je vous montre, ce produit ne comporte pas d'option de taille ou de couleur. Hop, on clique dessus. Nom de l'option, il vous aide. On peut écrire taille, par exemple. Et qu'est-ce qu'on propose? S, M, ça peut être voilà, L, XL. Ok, très bien, on fait terminer. Soit vous pouvez rajouter une option après, ajouter une nouvelle option. Soit c'est ok, si vous voulez mettre, admettons, couleur. Là, tu vois, il le propose couleur, les matières, style, etc. Bon, voilà, bref, c'est ça. On fait enregistrer. On va voir l'aperçu. Et maintenant, on va avoir une variante. Voilà, taille S, M, L, XL. C'est hyper bien fait, hyper facile. Ok, donc je reviens sur la page produit. Voilà pour ça. Vous avez le référencement naturel, ici que vous pouvez modifier. Donc quand vous cliquez là, balle de golf, voilà. Vous avez le premier titre ici, balle de golf Amazon, le spécial balle de golf à petit prix neuf et reconditionné d'occasion. D'ailleurs, ça se fait déjà, quand on parle du concept de la dernière fois. Ok, c'est peut-être des gens qui vont aussi dans les étangs. Bref, ce premier titre, vous pouvez le remettre ici. Et après la méta description, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce qui va être là. Ici. Ça, vous pouvez le modifier à partir de là. Vos images, quand vous êtes dessus, pour le référencement d'ailleurs, je vous conseille de faire ajouter un texte alternatif. À chaque fois quand vous cliquez sur l'image, vous pouvez faire ça. Et là, vous mettez balle de golf ou des mots-clés par rapport ou des mots synonymes par rapport à votre produit. Ça va vous aider pour le référencement. Donc bref, balle de golf, c'est ok. Ensuite, donc dans vos produits, vous avez les stocks, les transferts, les collections. Oui, ça peut être important de vous en parler. Les collections, c'est pour regrouper plein de produits. Donc si je veux faire balle de golf, je peux faire créer une collection. Je vais mettre les balles. Et à l'intérieur, vous pouvez cocher manuel ici et vous faites donc, enregistrer. Et là, vous allez pouvoir rechercher maintenant manuellement les produits que vous voulez. Donc nous, on a la balle de golf qu'on a créée. Hop, on peut faire cliquer là et on peut faire l'ajouter dans la collection. Du coup, dans notre site après, quand on voudra disposer un peu, mettre une photo ou un extrait de la collection balle, et ben on pourra la faire parce qu'on l'aura déjà créé en amont. C'est pour ça que c'est mieux de créer votre produit, votre collection, etc. avant de passer au design de la boutique. Comme ça, vous avez de matière à travailler avec ça. Vous pouvez mettre, et je vous conseille de mettre une image à votre collection qui résume votre collection. Juste ici. Et comme la page produit, vous pouvez gérer le référencement, etc. juste là. Les cartes cadeaux, vous pouvez faire des cartes cadeaux. Bon. Clients, donc il y aura tous vos listings de clients, les adresses email, etc. Les analyses de données, donc ça vous concernera quand vous allez commencer à avoir des stats. Vous allez pouvoir voir les visites de la boutique, les ventes, etc. Les clients qui reviennent, le taux de conversion et les taux de conversion avec les étapes. Donc ceux qui arrivent, qui ajoutent au panier, ensuite qui sont dans le panier, qui sont prêts à payer, qui vont tomber du coup dans les paniers abandonnés, comme je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, les visites qui sont converties. Et vous avez plein d'autres stats, c'est hyper passionnant à regarder ça sincèrement parce que quand vous avez des ventes, quand vous avez de la visite, on a toujours envie d'avoir le nez là-dessus pour voir ce qui se passe, pour voir où est-ce que ça coince. Et donc c'est quand même bien passionnant. Vous avez vu même la vue en direct, vous pouvez voir en direct ce qui se passe, donc quand vous faites un lancement, c'est trop bien d'être là-dessus parce que vous pouvez regarder où sont vos visites. Bon, la plupart du temps ça va être en France, si vous ciblez le marché américain ça va être par là. Et vous allez voir en temps réel les ventes, les gens qui se connectent, les gens qui font un panier, etc. C'est vraiment un bon truc qu'ont développé Shopify, c'est addictif. Donc là c'est pour lancer des campagnes ici, marketing, j'utilise jamais ça, j'utilise directement les plateformes de publicité. Réduction, donc ça c'est pour faire des codes promo. Si vous faites avec des influenceurs par exemple, vous pouvez faire créer un code promo. Si vous me faites un code promo pour moi, vous allez peut-être écrire Antoine 10 pour 10% de réduction. Donc vous pouvez mettre pourcentage, 10%. En dessous vous mettez vos filtres. Si c'est pour tous les produits, c'est pour un produit spécifique, etc. Donc vous mettez vos options, vos paramétrages, enregistrez le code de réduction. Facile à faire. Ensuite, sur Shopify, et c'est ce qui fait que il y a des personnes des fois qui ne l'aiment pas, en tout cas ceux qui connaissent les sites, etc. Ils vont vous dire que vous vous faites avoir avec Shopify parce que vous devez payer des applications en plus. Alors moi je trouve pas du tout parce que c'est quand même un bon outil tout en un et il y a des thèmes. Vous allez voir après avec Shopify qui propose pas mal de choses. Et les applications vous permettent en fonction de vos besoins, d'avoir un site plus puissant, plus performant sur certains points. Il
Il y a déjà des applications qui sont importantes à prendre de base. C'est des applications pour les avis par exemple. Donc, vous pouvez fouiner vous-même ou regarder sur YouTube des vidéos pour trouver des bonnes applis. Mais sinon vous tapez juste avis. Et moi je cherche une application qui s'appelle Loox. Là, par exemple on la trouve pas. Donc on voit c'est Ali Review etc. Bon c'est des applications d'avis qui sont très performantes. Ça marche très bien. Product Review etc. Moi j'aime bien Loox. On met Loox, voilà. Loox, Product Review etc. Donc vous pouvez cliquer dessus. Elle est en période d'essai gratuite de 14 jours. Après elle passe payante. Vous pouvez trouver vraiment à chaque fois l'appli que vous souhaitez en gratuit, il y a toujours moyen de faire. Mais c'est là-dessus que vous allez pouvoir trouver pas mal de petites choses et vous installer à votre site. En gros on clique dessus, ajouter l'application, installer l'application. Et ensuite vous avez la deuxième partie qui est boutique en ligne. Donc là ça va être pas mal pour personnaliser votre boutique, ici, dans personnaliser. On va le voir juste après parce que je finis avec les paramètres avec vous. Comme ça vous allez bien comprendre toutes les parties. Donc article de blog, si vous voulez créer des articles, je vous montre un petit peu comme là j'ai pu faire avec Oasurf. Vous avez plein de petits articles. Ça vous aide pour votre référencement. Si vous êtes un peu documenté là-dessus, vous savez que c'est utile. Et c'est là-dessus que vous pouvez les créer. Les pages, donc tout ce qui va être conditions générales de vente, politique de confidentialité, etc. C'est là où vous allez pouvoir les ajouter. Vous créez une page. Admettons, je vais mettre politique de confidentialité. Et en fait, Shopify, vous les créez tout seul. Vous allez juste aller sur de politique. Je l'écris mal, mais je sais qu'il va me le trouver. Shopify. Voilà. Très bien. Prenez le premier lien qui n'est pas en annonce. On clique dessus. Voilà. Je vais ignorer les 7 Shopify. Vous cliquez là-dessus. Et ensuite, vous mettez vos informations et vous faites recevoir ma politique de confidentialité. Et vous allez les recevoir sur l'adresse email que vous aurez mis ici. Donc c'est tout simple. Vous remplissez juste ces cases-là. Et avec ces cases-là, lui, il vous génère votre politique de confidentialité. Et vous pouvez faire pareil pour la condition générale de vente qui est là. Condition générale de vente ou politique de remboursement. Vous avez juste à cliquer là ensuite. Et donc en 5 minutes, vous avez toutes vos pages déjà faites. Et vous avez juste à aller copier-coller ici. Navigation. Navigation, c'est pour gérer les menus. Donc vous avez le menu du haut qui est le menu principal et le menu du bas qui est le footer. Justement, dans le menu du bas, vous avez souvent politique de confidentialité, vous avez conditions générales de vente, etc. Et en haut, vous avez accueil. Moi, j'aime bien mettre accueil, produit, donc soit le produit, soit catalogue avec tous les produits. Ensuite, vous avez, admettons, un qui sommes-nous. J'aime bien mettre le qui sommes-nous. Il peut aussi être dans le footer, tout en bas. Ça peut être qui sommes-nous ou à propos, c'est pareil. Et contact pour que nous contacter, à qui les gens voient un numéro de téléphone, etc. Ça, c'est important. Il peut aussi y avoir une FAQ qui est sur votre page d'accueil, qui peut être en bas, etc. Parce que les gens ont toujours des questions, ont besoin d'être rassurés. Donc rien que leur dire en combien de temps ils vont recevoir leurs produits, est-ce que le site est sécurisé, par quel site est sécurisé pour le paiement, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses à dire pour rassurer les clients. Et tout ça, ça se gère ici, dans le menu. Donc le menu, admettons, je clique sur le menu principal. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces. Admettons, là, vous avez votre onglet catalogue. Et en dessous de catalogue, vous voulez mettre des choses. Admettons, on va vendre nous des balles de golf. Donc je vais mettre balles de golf. Bon après là faudra mettre du coup vous relier à votre balle, on peut même le faire en fait. Balle de golf, je relie à la balle qu'on a créée tout à l'heure. Ok, ajouter. Voilà, balle de golf il est là. Mais là ça veut dire qu'il est dans mon menu un peu perdu. Donc la petite astuce, quand vous avez créé un petit produit comme ça, si vous voulez les mettre sous votre catalogue, vous avez juste à maintenir dessus, donc vous cliquez là, et vous allez pouvoir le mettre dessous catalogue. Mais décalez-le un peu à droite, comme ça. Et là, il va arriver en sous-menu. Et ce qui va faire que, on va faire enregistrer, vous voyez de quoi je veux parler, je suis sûr que vous allez comprendre. Je clique sur visionner la boutique en ligne. Et là, catalogue, regardez, j'ai un petit décliné, hop, et on voit balle de golf. C'est comme ça que vous pouvez mettre des sous-menus. Alors, en fonction des thèmes, là, on a le thème début. C'est le thème de base que va vous donner Shopify. Il peut être très bien, si vous n'avez pas d'argent à investir ou autre, gardez ce thème début. Il est bien, vous pouvez faire quelque chose de propre, vous voyez. Il y a plein de petites choses sympas à faire, j'ai l'impression qu'ils l'ont encore amélioré d'ailleurs, parce qu'on peut mettre des vidéos, des choses comme ça. Mais peu importe, il est très bien. Si vous voulez après par la suite faire un premier investissement, vous pourrez investir dans un thème. Mais c'est pas les meilleurs investissements à faire pour moi. Quand vous avez votre marque sur TikTok, comme je vous parle à chaque fois et que vous voulez faire votre site derrière ou autre, prenez ce thème-là et vous vous embêtez pas à payer 150 $, 180 $ pour un thème. C'est bien plus tard quand votre écosystème commence à être posé, vous avez des gens qui passent, des gens qui achètent, etc. Bon, refaire une refonte d'un recite plus à la rigueur, proposer de nouveaux produits ou faire un lancement, ça peut être une bonne occasion de réunir tout ça. Les gens vont avoir cet effet un peu de nouveauté et ça peut vous déclencher pas mal de ventes. Je vais vous montrer ça juste après pour le thème. Donc voilà pour le menu, comment ça se gère. Là, vous allez pouvoir mettre votre qui sommes-nous, relié à des pages. Et pour le footer, regardez ici, menu pied de page comme ils appellent. Là, quand vous aurez créé vos pages, admettons que politique de confidentialité, etc., vous pourrez aller la chercher ici. Vous aurez juste à faire... allez, conditions générales de vente. Ok, vous ne vous souciez pas des fautes, on s'en fiche. Toc. Et là, on va dans page. Et là, vous pourrez retrouver votre page. Bon, là, elle n'y est pas, mais vous aurez la page que vous aurez créée ici dans page. Et donc, vous pourrez conditions générales de vente, clac, la relier. Et ce sera bon dans votre menu. Donc, le menu qui sera en bas du site. Ensuite, domaine, bah, c'est pour votre nom de domaine. Donc, si nous, on s'appelle, je sais pas, Golf Center,
et ben on va pouvoir aller acheter un nouveau domaine, Golf Center, et le relier là. Vous pouvez l'acheter directement sur Shopify, comme ça sera relié facilement. Si vous l'avez acheté, si vous avez des noms de domaines de d'autres sites, là, vous pouvez venir les connecter un domaine existant ici. Préférence, ça va être pour votre référencement aussi de votre site. C'est un peu les données générales de votre site. Donc là, c'est le titre comme je vous parlais tout à l'heure, ici, balle de golf. Mais là, c'est pas d'une page, c'est vraiment du site en général. Donc qu'est-ce que votre site propose? Là, ça peut être boutique d'accessoires de golf, etc. Enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Vous vous renseignez par rapport à votre référencement et pareil, vous mettez une petite description dessus. Là, vous allez mettre une image. Donc, quand vous donnez le lien aux gens de votre site web, à votre famille, à des potes ou n'importe à qui vous allez partager, il y a une petite image des fois qui s'affiche. Et ben, ce sera cette image-là. Donc, choisissez une bonne image quand même. Google Analytics. Donc, vous pouvez mettre ici et relier votre Google Analytics pour avoir plus de data. Le pixel Facebook, vous pouvez le configurer à partir d'ici. Alors, protection du mot de passe. Bon, bah là, c'est parce que la boutique, si vous voulez aller sur ma boutique, vous ne pourrez pas y aller. Il y aura marqué qu'elle est protégée par un mot de passe. Donc, vous pouvez désactiver. Il faut le désactiver. N'oubliez pas quand vous voulez mettre votre boutique publique, sinon les gens ne pourront pas y accéder. Votre mot de passe c'est ça et vous pouvez le changer comme vous le voulez. Donc voilà, il y a quelques petites options intéressantes ici, donc pas oublier d'y aller. Et à la fin, vous avez les paramètres qui sont tout en bas. Donc vous allez pouvoir gérer menu général, donc les adresses email, où est-ce que les emails de Shopify quand ils vous contactent ils arrivent. Bon bref, vous pouvez gérer vos emails. Vous avez les adresses boutiques, etc. Les moyens de paiement. Donc là c'est tout ce qui va être Stripe, PayPal, etc. Bah, vous allez pouvoir gérer tout ça parce que quand les gens vont payer par carte, quand les gens vont payer par PayPal ou même, je crois même qu'on peut faire par Bitcoin ou par crypto-monnaie maintenant. Je vais vous montrer ça. Bon, du coup, là, vous retrouvez tous les paiements. Vous avez même des paiements avec Amazon Pay. Donc, vous pouvez paramétrer un peu ce que vous voulez, mais de base, privilégiez PayPal. Faites-vous un compte PayPal Pro avec un compte Stripe. Donc, pour les cartes de paiement. Ici, vous voyez, il vous connecte directement avec Stripe. C'est le plus évident. Ensuite, si on fait retour, on va avoir les fournisseurs livraison, je pense. Alors, attendez, je vais retourner sur paramètres parce qu'on est allé trop loin. Ouais, vous avez avant tout des choses à paramétrer avec les paiements, page de paiement. Donc, si vous voulez que les comptes soient désactivés, facultatifs ou autres, vous savez, c'est les créations de comptes où on vous oblige à créer un compte. Bon, vous pouvez mettre facultatif, moi j'avoue, je préfère le mettre facultatif. Contact client. Donc, dans le formulaire aussi, est-ce qu'on exige le nom de famille? Est-ce que le nom de l'entreprise, ils peuvent le mettre facultatif, obligatoire ou pas, si les gens veulent faire des factures, ça peut être mieux. Est-ce que vous cochez la case pour qu'ils vous laissent des pourboires? Toutes ces petites choses-là, franchement, c'est propre à l'entreprise. Je pense pas qu'il y ait de meilleures choses à cocher. C'est par rapport à votre clientèle, si vous avez des clientèles un peu aisées, haut de gamme, si vous vendez très très cher, si vous avez besoin de collecter telle info ou telle info. Essayez de voir par rapport à vous parce que c'est pas des choses qui vont changer votre vie, qui vont changer votre marketing, qui vont vous ralentir. De vous dire cocher cette case là, cocher cette case là, c'est pas l'essentiel est pas là. Donc c'est à vous de voir là-dessus, mais vous savez que c'est ici. Expédition et livraison. Donc ça c'est intéressant, c'est important, vous allez pouvoir gérer plein de choses. Donc si on fait gérer les tarifs, vous allez pouvoir gérer vos tarifs en fonction du poids ou en fonction du prix. Donc là je vais vous montrer comment modifier un tarif. Là ils nous ont mis standard 2 à 4 jours ouvrables. On peut garder ça ou alors vous pouvez changer, vous pouvez mettre autre chose. Le prix vous pouvez mettre 8,80 €, vous pouvez mettre 4,67 €, ce que vous voulez comme prix. Et comme je vous disais, vous pouvez trier en fonction soit du poids, soit du prix. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup fait le poids avec OASurf, parce que je disais par exemple les rampes entre, on va dire, je mettais 1000 à 1500 kg. Voilà, les rampes de cette taille-là, je mettais 800 € de frais de port. Voilà, c'est ce que je faisais. Parce que bon, ça coûte très cher à envoyer. Si on l'envoie, c'est sur palette, en kit, ou alors quand on vient la livrer, bon, c'est à peu près le prix d'une livraison. Donc c'est des livraisons hyper chères pour moi. Mais si vous vendez des petits produits, vous pouvez faire avec entre 1 et 2 kg et vous mettez, je sais pas, 4 € quoi. Et puis dès que les produits c'est entre 2 et 4 kg, bah vous montez. C'est bien parce que ça vous permet du coup quand quelqu'un grossit le panier et ajoute plein de produits, bah ça va monter le poids aussi de la commande et plus le poids monte, plus le prix après va monter pour la livraison. Parce qu'il y en a plein qui font l'erreur de mettre en fonction du prix de la commande ou autre, mais les clients peuvent vite se retrouver à payer une toute petite livraison alors que vous ça va vous coûter quand même un peu cher quoi, parce qu'il aura fait un gros panier. Donc faut faire attention à ça, mais c'est ici que vous pouvez gérer tout ça. Ensuite vous avez les notifications, juste ici. Notifications, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de voir sur les confirmations de commande quand quelqu'un a payé, qu'est-ce qu'il reçoit, pourquoi mon message est en anglais, etc. Vous pouvez le changer là, ou alors dans les applications juste ici. Vous pouvez télécharger une application pour ça, comme des autorépondeurs ou autres, pour personnaliser un petit peu quand quelqu'un va commander, qu'il ait un beau mail ou tous les mails de panier abandonné. Tout ça, ça se change ici. Vous voyez, un remboursement de la commande, panier, etc. Tout ça, vous pouvez le gérer à ce niveau-là. Les cartes cadeaux, les fichiers. Quand vous avez uploadé plein d'images, etc., vous pouvez vider un peu d'images parce que ça devient lourd. Donc là, c'est le forfait. Bon, là, on peut voir, je suis en période d'essai, donc vous pouvez choisir vos forfaits. Vous avez le premier forfait qui est à 29 $, il me semble. Je sais pas s'ils vont les afficher ici. Admettons choisir un forfait. Voilà, vous avez 29 $ par mois.
Ça suffit amplement jusqu'à un certain chiffre d'affaires. À un moment, ça va devenir plus intéressant de prendre celui-ci parce qu'ils vont prendre que 1% de commission sur vos ventes, sur les transactions. Et ensuite, celui-ci parce qu'ils prendront que 0,5. Donc c'est un calcul qui se fait vite quand vous commencez à faire un peu de chiffre. Vous dites, ah oui, non, il faut plus ce forfait-là. Et surtout quand vous commencez à déléguer sur votre boutique. Parce que là, vous pouvez avoir jusqu'à 5 membres du personnel, là jusqu'à 15, et là, vous n'en avez que 2. Donc ça se fait en évoluant. Et ça, c'est pas gênant en fait. C'est plus l'entreprise grossit, plus l'investissement il doit se faire là pour économiser de votre côté. Les facturations, récupérer vos factures, etc. L'angle de la boutique. Voilà, je vous ai à peu près parlé de tout, sauf de ce dernier point qui va être la boutique, personnaliser la boutique. Donc, je clique sur boutique en ligne et là sur personnaliser. Donc là, vous avez tous les onglets qui vont apparaître ici. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter une section comme vous le souhaitez. Donc, les sections, ça va être des images, ça va être des vidéos, des titres collections. Il y a plein de choses en fait que vous pouvez ajouter qui sont ici. Images avec texte, donc vous allez avoir une image avec un texte à droite. Admettons, je fais ajouter ça. Donc là, j'ai juste à faire sélectionner une image. Donc je vais mettre, admettons, ma balle, c'est la seule image que j'ai pour ce site. Et là, il me met ma balle ici, hop, et puis je peux écrire ce que je veux en dessous. Donc j'ai juste à faire, là, on remplit le texte. Hop, balle de golf reconditionnée, déconditionnée, mamie. Bref, je laisse ça, on s'en fiche. Bref, vous remplissez ce que vous voulez là. Pareil pour le texte en dessous qui est là, il est juste là, tac. Vous changez votre texte comme vous voulez juste là. Le bouton, commander maintenant. Ensuite, vous mettez le lien du bouton. Vous allez pouvoir mettre produit. Hop, balle de golf, comme ça c'est relié directement à votre balle de golf. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour changer les choses. En fait, tous les éléments, vous pouvez les déplacer. Là, vous, comme tout à l'heure, comme sur le navigation, vous pouvez cliquer là, hop, et puis vous pouvez bouger ça où vous voulez. Si ça derrière, là après je vais mettre mon image, je clique dessus, tac, et vous avez les éléments qui sont là. Première image. Admettons, on va aller choper une image sur un site comme Pixabay. C'est des images libres de droit sur ce site. Alors, hop, je vais prendre celle-ci. Faire télécharger gratuitement, télécharger. Et voilà, j'ai pris mon image, je la mets là. Bon, franchement, elle est moche, ça fait pas terrible avec le carré blanc derrière. Mais voilà, c'est à vous de designer. Vous pouvez pas tout changer parce que c'est quand même bien mâché pour vous. Et donc, il y a des blocs. Par exemple, ce bloc-là, si vous voulez le mettre en haut à droite, vous pouvez pas. Il sera là. C'est aussi le défaut de Shopify, c'est qu'il vous prémâche tout, mais il y a des choses que vous pouvez pas bouger comme vous le souhaitez. Mais franchement, c'est quand même assez esthétique et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc, vous avez forcément moyen de vous débrouiller et faire quelque chose de beau. Mais tout se manie ici. Et franchement, si vous vous baladez, ne serait-ce qu'une heure dans ces petits onglets ici à gauche, vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Tous les éléments, vous pouvez les bouger, les monter, etc. C'est vraiment de plus en plus maniable parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas bouger les éléments entre eux comme ça, mettre le produit à cet endroit-là. Donc ils ont quand même fait un effort et Shopify, ça devient de mieux en mieux. Et après, pour ceux qui savent modifier le code ou autre, vous avez des trucs, modifier le code là, vous avez plein de choses pour vous débrouiller en plus. Pour tout ce qui va être couleur, des boutons, etc., c'est le dernier truc, c'est paramètres du thème. Vous cliquez en dessous. Donc c'est juste là en dessous, paramètres du thème. Vous avez couleur, donc vous pouvez chercher les couleurs des textes de boutons pleins, accentuation, etc. Vous avez tous les types de couleurs à changer. Typographie, si vous voulez modifier la typo du site, si vous voulez la mettre comme ça, on peut la mettre comme ça, pas de souci, ça se fait vite. Chaque fois, il faut bien enregistrer quand vous faites quelque chose, sinon vous avez vu, ça revient à la norme. Et vous avez plein de petits paramètres, le style, la mise en page, etc. Favicon, c'est important à mettre aussi, c'est le petit logo qui est juste en haut. Alors, je prends pas ma capture d'écran assez haute. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, je l'ai là. Ici, ce petit G de Google, ça c'est le favicon. Donc c'est important aussi à mettre. Passage à la caisse, si vous voulez mettre des images, etc. Voilà, c'est une des dernières options. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'endroits, pas mal de petites choses, mais c'est important pour un site, parce que sur un site, vous avez plein de petites choses à gérer, que ce soit de l'entrée de la personne sur la page d'accueil jusqu'à la personne qui va ajouter au panier. Il faut pouvoir gérer les informations, gérer des relances, si vous voulez relancer cette personne qui est passée sur un panier. Il faut pouvoir mettre à jour rapidement votre site quand vous avez envie de mettre une nouvelle image. Il faut pouvoir mettre des cartes cadeaux. Il faut pouvoir envoyer un email dès que la personne a commandé pour la rassurer. Il faut pouvoir mettre un prix barré quand c'est un lancement, etc. Donc il y a plein de petites choses à faire sur un site et au moins ça le propose. Et je pense que le défi d'une plateforme comme Shopify ou un autre, c'est de réussir à rendre ça simple en mettant tout ce qu'il faut. Parce qu'il en faut des choses quand même. Et je pense que le défi est bien relevé. Donc je vous mets dans la description, vous avez un lien. C'est un lien d'affiliation, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez passer par mon lien, vous aurez les 14 jours d'essai gratuit. Mais surtout, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Vous avez pu comprendre un petit peu Shopify et voir que c'était pas sorcier. Mais c'est comme tout logiciel, je vais pas passer des heures et même si vous me suivez dans les formations, bon, l'analyse du site est un petit peu plus poussée pour le construire. Et puis moi, dans les formations, j'aide les gens individuellement, c'est-à-dire je fais un partage d'écran avec vous et je vous aide en direct parce que c'est le but, c'est mon suivi, il est comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je passerai jamais beaucoup de temps, que ce soit en gratuit ici sur YouTube ou en privé quand vous payez des coachings ou des formations avec moi. Les gens le savent, mes clients le savent. Le site, c'est pas important. Pas au début, c'est pas là où est l'importance. Et surtout, c'est des logiciels. Et les logiciels, il faut apprendre à les manier vous-même. C'est pas à moi de vous expliquer, cliquez là, faites ça, cochez cette case, la cochez pas.
Non, c'est du bon sens et quand il y a des logiciels simples à prendre en main, vous avez juste à vous mettre la tête dedans et vous allez comprendre au bout d'1 ou 2 jours comment ça fonctionne. Par contre, s'il fallait coder, s'il fallait apprendre à faire des lignes de code pour mettre tel texte à cet endroit-là, bah bien sûr, ça c'est de l'apprentissage. Mais quand c'est eux qui ont déjà codé pour vous et que vous avez juste à cliquer sur des boutons, non, il faut juste apprendre comment ça se manie comme Word, comme Excel, etc. Mais au moins, j'espère que je vous ai fait gagner un petit peu de temps avec ça. Il y a plein de petites astuces que je peux vous repartager encore sur Shopify parce que j'ai vraiment dégrossi en large. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la petite cloche et je me ferai un plaisir de vous refaire une partie 2 pour vous montrer plein d'autres petites astuces. Je pourrais même peut-être vous montrer les 8 astuces importantes à savoir. Vous savez, comme des petites astuces sur le menu où je vous montrais, tiens, ça on peut le mettre en sous-menu. Il y a plein de petits trucs comme ça, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. Ma question du jour pour vous, c'est est-ce que vous utilisez Shopify ou est-ce que vous utilisez une autre plateforme? J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. J'espère que tous les créateurs qui font des vidéos sur TikTok, je sais que ceux que je prends en exemple, des fois ils me disent Antoine, j'ai vu ta vidéo sur ma marque, c'est cool ce que tu as fait, ben n'hésitez pas et j'espère que ça va vous motiver. Ben n'hésitez pas à appliquer ce que je vous ai montré parce que les balles de golf ou les cadres que j'avais montrés où les gens dessinent des sneakers, des trucs comme ça, et ça devrait être sur un beau site Shopify et ça prend que quelques minutes, quelques heures. Donc foncez, à très vite. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.